bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo astuce. Ça va pas durer très longtemps. Alors certaines et certains connaissent déjà l'astuce. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube d'un Anglais. J'ai suivi parce que je comprenais pas tout ce qu'il dit et effectivement, ça a marché. Donc si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour vous aussi. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer mes FPS, par exemple, sur Assetto Corsa. Donc, j'ai mis 15 adversaires en course, par temps clair, et il est 10h20. Ok, pour ce qui est des paramètres vidéo, vous voyez, là d'habitude je tourne à 65. Mon écran, c'est 2560 par 1080, c'est un 100 Hz, mais ici vous pouvez choisir votre écran. Je pense que c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous. Si vous avez un 1920 ou si vous êtes sur un écran de télé, si vous êtes alors sur un écran de télé, je vous garantis pas que ça marche, mais si vous êtes sur un 60 Hz par 1920, enfin bref, ici vous avez votre résolution normale. Vous voyez, je suis tout en très haut. Ok, je vais lancer une course avec, comme j'ai dit, une quinzaine de voitures, plus la mienne ça fait 16 voitures, mais j'aurais pu en mettre 20, 25. Et je vous ai laissé volontairement en bas à gauche de l'image les FPS. Donc voilà, vous voyez, au départ j'ai 58 FPS et en plus... Alors attendez. On va baisser le son. Voilà, donc comme je vous disais, vous voyez 56, 57 FPS, 58, et j'ai le Richad bien évidemment. En sachant que Richad mange du FPS. Vous voyez, je tourne à peu près à 60 FPS. Là je vais enlever le Richad volontairement, donc là je vais en gagner peut-être un petit peu. Vous voyez, je vais monter, allez, 65 FPS sans le Richad. Vous voyez, 56, je tournais une soixantaine d'FPS alors que j'ai un écran 100 Hz, donc je perds des FPS. Donc voilà, donc vous avez pu le voir, je vous ai pas menti. Là je remets le Richad, je perds encore quelques FPS, je suis cinquantaine de FPS environ, avec une quinzaine de voitures. Ce qu'il faut, c'est aller sur votre bureau, clic droit sur votre souris, panneau de configuration Nvidia, gérer les paramètres 3D. Ici, vous avez mise à l'échelle spatiale de l'image. Vous cliquez dessus et vous voyez que la mise à l'échelle est désactivée. Ce qu'on va faire, nous, on va l'activer sans toucher au lissage. D'accord? Vous faites OK, vous faites appliquer. Ensuite, vous allez dans changer la résolution. Ici, vous avez les résolutions PC. Donc vous, si vous êtes en 1920 par 1080, vous serez sur celle-ci. Moi, c'est normal, je suis sur ma résolution native. Et vous allez voir qu'ici, il y a 4 lignes qui se sont créées, qui s'appellent échelle de résolution. Vous voyez? Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo de ces échelles de résolution ou tout simplement de les noter, parce que vous voyez que si vous vous mettez par exemple en 1506 par 635, vous allez lisser l'image à 59%.
et etc. En 1707 à 67%, etc., etc. Moi, je vais juste passer en 1960 par 831, et vous allez voir que la qualité d'image reste la même que vous venez de voir juste avant, mais je vais avoir un gain de FPS. Mais si vous voulez, elle a créé ces 4 lignes, l'échelle de résolution, mais j'y touche pas ici, je reste sur mon natif. D'accord? Ce qu'il faut bien, c'est dans gérer les paramètres 3D, activer la mise à l'échelle spatiale comme je vous ai montré. Vous appliquez, vous fermez, on redémarre Content. Et là, dans Paramètres, vous voyez, moi, il a changé volontairement, je sais pas pourquoi. Mais je vais le mettre sur une des 4 résolutions qui se sont créées. À savoir, moi, je vais prendre celle qui est juste avant la dernière, la 1960 par 830 en 100 Hz. Je me mets donc avec ça, j'ai rien changé au niveau de mes graphismes. Je fais piloter, go, et on va voir si j'ai gagné des FPS ou pas. Alors comme je vous répète, moi je joue beaucoup de jeux avec le Reshad, en sachant que le Reshad il vous prend des FPS déjà, mais je vais vous montrer avec le Reshad et sans le Reshad, pour ceux qui utilisent leur écran normalement sans Reshad. Donc le départ est lancé, vous voyez, je suis passé à combien de FPS? 86 FPS. Et la qualité d'image n'a pas bougé. Vous voyez, je suis presque à 90 FPS avec le Reshad. Je vais quitter le Reshad. Et je suis à 86, voilà 84. Mais vous avez vu que tout à l'heure j'étais à 50 FPS. Donc ça vous crée une résolution tout en gardant une image propre. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Vous voyez, 93, alors que juste avant que je fasse la petite astuce là en passant par ma carte Nvidia, eh bien vous avez vu comme moi que j'étais à 50 et quelques FPS. Donc bien évidemment ça vous crée une fausse résolution d'image, puisque ce n'est pas celle de votre écran, hein. Enfin pour ma part c'est pas la mienne, hein. Moi vous voyez, paramètres, je l'ai mis en 1960 par 831. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut, quand vous changez la résolution dans la carte Nvidia, il faut prendre une petite photo des 4 résolutions qui se sont créées, et puis ensuite vous mettez celle que vous voulez. Si vous avez un PC pas très puissant, vous mettez 59% de lissage d'image, le 1506 par 635, et ainsi de suite. Vous pouvez très bien mettre un 1707 par 720. Regardez, je vais vous montrer avec la plus haute, hein, par exemple 2176 par 918. 2176 pardon, par 918 en 100 Hz. C'est celle qui lisse le plus l'image. Et là, la même chose que tout à l'heure, je fais piloter. On a vu que j'étais à 90 FPS, pardon. Donc maintenant, on va voir en montant la résolution d'image et le lissage, est-ce que je vais perdre beaucoup de FPS. Et je vous rappelle encore une fois, regardez, j'ai le Reshad, hein. Et le Reshad ça prend beaucoup. Vous voyez, donc là je suis au maximum. Je suis quand même encore à 70 FPS, pardon. Alors que j'étais à 50, je vous rappelle, avec ma résolution d'écran normale. Vous voyez que la qualité d'image
Elle reste la même. Hein. Voilà, je vais enlever le reshade. Et là, je passe à 80 fps. Voilà. Et ceci fonctionne avec tous les jeux. Alors pour ma part, beaucoup de jeux de sim racing parce que je roule beaucoup sur ou Air Factor ou Automobilista. Eh bien, il vous suffit dans chaque jeu d'aller dans vos paramètres de résolution et de mettre une des 4 résolutions que je vous ai dit. Alors si c'est pour Automobilista, pardon, vous irez changer votre résolution. Vous mettez une des 4 là qui s'est créée et vous verrez que vous allez avoir un gain de FPS assez conséquent. Et c'est vraiment pratique, surtout par temps de pluie, quand on roule, vous savez qu'on perd du FPS, plus il y a des effets, plus vous perdez de FPS en jeu. Donc voilà, j'ai découvert ça, je voulais vous le faire partager, hein. La vidéo n'a pas été très longue, elle va s'arrêter ici. Je vais vous remontrer une dernière fois. Vous faites un clic droit, vous allez dans le panneau de configuration. Dans changer résolution, au départ, vous n'allez pas avoir échelle de résolution. Ces 4 valeurs ne seront pas là. Je peux vous montrer. Regardez, on va dans gérer les paramètres 3D, mise à l'échelle, désactiver, ok, on va faire appliquer. Et là, quand je retourne dans changer résolution, vous voyez qu'elles ont disparu. Donc vous, normalement, vous êtes comme moi. Moi, j'ai 2560 par 1080. Il y en a qui seront en 1920 par 1080. Mais vous voyez bien que l'échelle des résolutions qui ont été créées ne sont plus là. C'est pour ça qu'il faut aller dans gérer les paramètres 3D, mise à l'échelle spatiale. On l'active, on fait OK et on fait appliquer. Vous voyez, vous pouvez revenir en arrière si vous avez un souci, mais normalement il n'y a pas de raison. Ensuite vous retournez dans changer la résolution et vous voyez que les 4 échelles de résolution elles sont là. Donc notez-les ou prenez-les en photo et ensuite vous allez dans n'importe quel jeu. Moi pour ma part, je vous répète, dans les jeux de sim racing, je l'ai fait sur Air Factor, je l'ai fait sur Automobilista, etc. et j'ai gagné du FPS. Donc si ça a fonctionné pour moi, ça doit fonctionner pour vous. Et là, vous rouvrez et vous n'oubliez pas ici de choisir la résolution. Ici ou dans un autre jeu, dans Automobilista, vous aurez la résolution de l'écran, il vous suffit de la changer. Elle sera logiquement sur la résolution native que vous avez choisie. Pour ma part, elle est comme ça au départ. Et ensuite, je décide de lisser l'image et de changer de résolution en la passant en 1969 par 831 en 100 Hz. Et ensuite, de rouler. Et vous avez vu au début, je vous ai montré, on passe de 50 à 80 fps. Et j'utilise beaucoup le reshade et ça mange beaucoup d'FPS. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. J'espère que j'aurai pu apporter une petite astuce à ceux qui ne la connaissaient pas. Ceux qui la connaissaient, tant mieux. C'est moi qui suis en retard. Et je vous dis ciao, bye bye et à bientôt sur les circuits.